Le but, c'est vraiment en fait de voir, de se mettre dans une situation où on se dit, bon allez, on oublie entre guillemets qu'on a une copine et de voir comment on est. Dans la vraie vie, Ena, en 3 ans, j'ai dû le quitter plus d'une centaine de fois parce que je suis quelqu'un de très très impulsif et dès que je m'énerve, j'ai tendance à aller. Je veux dire, ça y est, c'est terminé. Toujours en contact avec tentatrice, hein, bien sûr. Ouais, ouais même Oui, Karine, même Karine, bien sûr. Hein. Après, moi, ça me dérange pas dans la mesure où je considère pas il s'est rien passé vraiment entre Ena et Karine. C'est pas comme s'il y avait eu des sentiments, c'est pas comme s'il y avait eu tromperie. Oui, je connaissais ce terme de blackfishing, mais bien sûr, c'est la première fois qu'on me le reprochait. Enfin, en tout cas, on me disait que ça s'appliquait à moi. Pendant le tournage, quand on me posait la question, que ce soit les tentateurs ou autres, je leur disais déjà, ben voilà, j'ai ces origines-là, mais j'ai pas la culture de mes origines. Faux. Non, faux, il faut. Totalement faux. On nous a accusés de faux coups parce que tout simplement, sur nos réseaux sociaux, on n'a pas d'image ensemble, à part la danse, mais il n'y a pas d'image de couple ou de vidéo. Et c'est vrai que dans le monde de la kizomba, les gens n'étaient pas forcément au courant qu'on était en couple. Il y avait vraiment que notre entourage, notre cercle proche. Et notre famille. Ben, en fait, moi, je suis danseur et si tu veux, on danse dans la même équipe. On est une équipe de professeurs et j'aime pas quand les personnes ils savent ce qui se passe dans le groupe, en fait. Je préfère rester professionnel, tout simplement. Des fois, c'est mieux de savoir séparer le professionnel du personnel. Et aussi, moi, ça me donne plus de légitimité en tant que danseuse. Ou des fois, je peux être bookée sur des événements, non pas parce que je suis sa copine, mais parce que je suis une danseuse à part entière. On s'est rencontrés le lundi 9 août 2021 dans une soirée kizomba sur Paris, donc les soirées LPK. Voilà, j'ai donné cours ce soir-là. Ouais. Voilà, donné un cours. Et bon, bien sûr, je le connaissais parce qu'il est extrêmement connu dans son milieu, mais j'avais jamais eu l'occasion de lui parler. Et là, ça a été l'occasion et j'ai été agréablement surprise parce que j'ai trouvé très attentionné, très gentil, très abordable, contrairement à ce qu'on avait pu me dire. Et voilà, on a eu une bonne discussion, on a parlé pendant des heures après la soirée et on a vraiment accroché. Alors, on m'avait dit qu'il était prétentieux, arrogant, que c'est pas forcément une bonne personne. Enfin voilà, parce que de l'extérieur, il peut peut-être renvoyer cette image-là, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Alors moi, quand je l'ai vue, directement, je me suis dit, waouh, elle flashait, blonde. À cette époque, tu avais une autre coiffure. Mais voilà, je la voyais, je me suis dit, waouh. Donc forcément, il y en a beaucoup qui disent que je suis un peu prétentieux ou arrogant, mais en fait, pas du tout. Je suis très accessible. Et là, forcément, le fait qu'elle m'ait plu, ça a beaucoup joué. Donc, je l'ai abordé, je lui ai parlé. J'étais avec une amie, je lui ai dit, viens, si tu veux, je t'invite. Mais bon, je l'ai invité à venir chez moi parce que j'avais une amie avec moi. Sinon, en temps normal, je ne l'aurais pas fait. Hein. Ouais. Exactement, ouais. C'est vrai que j'ai pas de réputation à aller avec des filles, quoi. Mais bon. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est très intéressant, c'est que la semaine d'après notre rencontre, du lundi au dimanche, on a vécu ensemble dans le même appartement, comme si on était déjà en couple. Et pour moi, c'était hyper naturel, je me sentais hyper bien avec lui, comme si j'étais avec quelqu'un de ma famille. Et c'est un ressenti qui m'a vraiment profondément touchée. Et c'est ça qui a fait que je suis très rapidement tombée amoureuse. D'ailleurs, même à la fin de la semaine, j'ai rencontré son petit frère, sa femme, à l'occasion d'une crémaillère. Donc pour moi, tout était fluide dès le départ, quoi. Je me suis engagée directement avec Ena. Mais moi, en fait, à l'inverse, j'ai trouvé trop accessible, trop sociable, on va dire. Donc ça m'a fait peur. Dans le sens où je me dis, à peine je l'emmène chez moi, directement elle est là, elle me dit je t'aime au bout d'une semaine, donc je me suis dit wow, donc j'ai directement voilà. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien des fois me challenger, prendre le temps de connaître la personne ou autre, et le fait qu'elle ait été trop sociable avec moi, voilà, moi c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps en fait. Hein. En fait c'est ça, j'ai tellement eu des sentiments rapidement que pour lui c'était limite fake et pas forcément sincère, alors que bon, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis aussi ce qui l'a dérangé au début, il faut le dire, c'est que j'ai eu des petites relations avec des personnes dans le milieu de la kizomba qui connaissaient. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment freiné en tant qu'homme. Et moi qui a beaucoup d'ego, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. De base, je suis quelqu'un, je me dis, même si la fille, elle était avec quelqu'un en primaire, je ne me veux pas avec elle. Mais bon, au final, voilà quoi. Alors, avant l'île de la Tentation, on était ensemble depuis déjà 3 ans. Hein. Du coup, moi, je compte la date de notre rencontre, le 9 août 2021. Ena, je ne sais pas à partir de quelle date. Moi, on va dire, j'ai mis plus de temps, tout simplement parce que voilà, au début, j'ai trouvé trop sociable. Il y avait aussi ce côté dans la tête où je me suis dit, elle était avec un ami à moi, donc voilà, j'ai mis un peu plus de temps à lui dire mes sentiments, à lui dire qu'on était vraiment ensemble. Donc quand je dis qu'on était vraiment ensemble, je sais pas, ça a pris peut-être 6 mois ou 1 an, bon, je ne rappelle plus trop exactement. Voilà pourquoi j'aime bien dire, au début, j'allais à gauche, à droite, j'étais pas sûr dans le sens où je lui dis, non, on n'est pas ensemble. Même tu me disais, je suis dans le déni. Donc, en fait, c'est ça, il a eu toute une phase de déni parce qu'en fait, théoriquement, en pratique, il était toujours avec moi, chez moi, en tout cas quand il était en France. Mais il me disait toujours non, on n'est pas en couple, etc. Et je ne comprenais pas en fait, parce que d'après moi, oui, on était en couple.
Même ses amis lui disaient, mais en fait, Chloé, c'est ta copine. Mais il était dans le déni, il ne l'assumait pas encore pleinement. Alors, on a fait les tentations de base parce qu'elle me l'a demandé. Donc, faut t'expliquer déjà comment ça s'est passé. Oui. Et ensuite, je continue. Donc, il faut savoir que moi, en tant que mannequin, je postule régulièrement à des castings et donc je me baladais sur un site de casting et j'ai vu cette annonce passer avec certains mots-clés, voilà, expérience de couple, amoureux, une île paradisiaque, voilà. Moi, j'ai été séduite, je me dis, bon, je postule comme ça, je ne savais pas que c'était l'île de la tentation au tout début. Et je me suis dit, on verra bien si on est pris, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que l'aventure m'avait attirée parce que, pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime bien me lancer dans des nouvelles aventures comme ça, qui sortent un peu de l'ordinaire. Après, voilà, la destination me parlait aussi beaucoup puisqu'on était en plein hiver et que j'avais bien envie d'aller au Mexique. Donc voilà, et puis aussi c'était l'occasion de régler certaines problématiques que j'avais avec Ena parce que Ena, je le connais par cœur. Je sais que c'est quelqu'un qui a besoin des fois d'avoir un déclic pour prendre conscience de certaines choses et évoluer dans la relation avec moi. Donc je me suis dit, voilà, c'est l'occasion parfaite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, m'a demandé de faire le casting. C'était au mois d'août. On était ensemble pendant 3 ans. Voilà, donc je ne la montrais pas sur les réseaux. Et elle m'avait mis une date. Une deadline. Ouais, une deadline. Elle m'a dit, le 9 août, il faut que tu me demandes au mariage. Sinon, voilà, on continue pas ensemble. Donc moi, je crois 5 jours avant, elle me propose l'émission. Donc je me suis dit, attends, c'est parfait pour nous. Dans le sens où tu me dis que je suis pas sûr de mes sentiments, tu mets une deadline. Moi, je savais qu'en fait, j'avais besoin de quelque chose de fort, une expérience pour me dire, vas-y. Parce que quand même, demander au mariage, c'est quand même une chose grosse. C'est quand même très fort. Ouais. Voilà, c'est important. Et moi, je me suis dit, non, il me fallait quelque chose de sûr, en fait. Une expérience comme ça. Donc voilà, je me suis dit, c'est parfait. Je me suis dit que c'est fait pour nous, en fait, tout simplement. Donc au final, il a accepté de participer à cette aventure pour moi, pour me faire plaisir et aussi parce que ça pouvait nous apporter des choses, voilà, pour se challenger. Et en soi, c'était une belle déclaration d'amour, en fait. Parce que lui, qui ne m'avait jamais affiché sur les réseaux sociaux, là, en fait, il se montrait devant la France entière en couple avec moi. Donc c'était un grand pas, vraiment. Faux. On va dire que théoriquement, il n'a pas fait de bisous, il n'a pas couché avec une tentatrice. Voilà, la chose la plus hot qu'il ait faite, c'était un massage avec sa tentatrice. Et effectivement, ça faisait partie des limites que je lui avais imposées, non négociables à la base, mais on va dire que j'ai su passer au-dessus de ça et lui pardonner. Mais voilà, ça a été le fruit de longs efforts. Donc les limites, c'était le massage. Mais encore, moi, quand je disais massage, c'était un massage entre guillemets normal. C'était pas un massage aussi sensuel. Voilà, le massage, le bisou est plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le bisou, je lui ai dit, ok, je le ferai pas. Le massage, moi, j'aime bien jurer les choses. J'aime bien jurer. Et comme elle parlait du massage, j'ai pas juré dessus. Je me suis dit, je dis rien dessus parce que je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Je me suis dit, on est quand même dans une émission, il y a tentation. Un massage, pour moi, en soi, c'est pas une tromperie, surtout dans un contexte pareil. Il a voulu mettre de l'action, on va dire. Il n'a pas su doser l'action qu'il a apportée dans l'aventure. À ce moment-là, j'ai l'impression que je devais prouver quelque chose d'autre. Je me suis dit, un massage, c'est pas... Bon, c'est vrai que j'ai appelé ça un massage inattendu, mais voilà, c'est notre histoire. Ah non, mais des phrases, il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai lâché plein de punchlines, comme j'ai oublié que j'ai une copine, mais c'est vrai qu'il faut se dire, dans un contexte pareil, des fois, on ne pense pas constamment à son conjoint. Des fois, on est dans un univers qui nous fait oublier d'autres choses. Donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai dit j'ai oublié que j'ai une copine. C'était pas méchant, elle est là dans mon cœur, mais la tête avait oublié. Ouais, c'est dans le sens où tu étais concentré dans une activité et que tu pensais pas forcément à moi à ce moment-là. Non, exactement. Voilà, je n'ai pas pensé constamment à toi, sinon j'aurais rien fait. Dans le sens où je serais resté sur place, voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Ena est très très maladroit dans sa façon de s'exprimer et qu'on peut vite interpréter les choses d'une certaine manière, alors qu'en fait, dans sa tête, il a voulu dire autre chose. Alors, quand j'ai vu toutes ces images-là, il faut savoir que j'en ai vu bien plus que ce qu'on voit à la télé. Vraiment, à chaque feu de camp, j'avais limite 7 ou 10 images, vidéos d'Ena. Au départ, c'était tranquille, on va dire, parce que je le connais parfaitement. J'ai vu qu'à certains moments, il était gêné dans ce qui se passait, surtout quand on lui faisait beaucoup de rentre-dedans. Donc, je l'ai vu gêné et j'ai vu qu'il était, clairement pas à l'aise. Donc, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, quand ça a commencé à monter crescendo, effectivement, j'ai commencé à monter en pression jusqu'au massage. Là, c'était vraiment, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, j'ai vraiment vrillé, totalement vrillé. Alors, est-ce que la tentation, c'était compliqué? C'est vrai que je vais dans l'aventure avec mes limites, mes valeurs hautes. Maintenant, je me prête au jeu de la séduction. Je me dis, faut être ouvert, en fait. Je ne peux pas arriver et me dire, ne me touche pas. Le but, c'est vraiment en fait, de se mettre dans une situation où on se dit, allez,
on oublie entre guillemets qu'on a une copine et de voir comment on est. Et donc on va dire oui, c'était un peu compliqué dans deux choses. D'une, parce que c'est vrai qu'il y avait des tentatrices qui étaient un petit peu, on va dire, entreprenantes. Ouais. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que Chloé va penser? Donc au début, j'étais un petit peu gêné. Je me suis dit, mince, c'est un peu tactile et moi, je suis pas trop comme ça. Donc si Chloé voit ça, ça va pas lui plaire. Donc voilà pourquoi au début, elle me voyait que j'étais un petit peu gêné. Et voilà, après, à la fin de l'aventure, je me suis dit, bon, voilà, faut que je vive l'aventure à fond. Dans le sens où c'est moi, on va dire, qui est devenu un petit peu le tentateur, qui était un peu entreprenant. Mais je maîtrisais ce que je faisais, donc en fait, voilà, il y a deux niveaux. Ouais, tu savais ce que tu faisais. Voilà, donc je pense que quand c'est moi qui passe en mode tentateur, je sais ce que je fais. Mais quand c'est la tentatrice qui, au début tout simplement, qui est un peu entreprenante, moi je perds mon pouvoir. Ouais, c'est ça. Il a vraiment voulu se prêter au jeu de la séduction, tester ses limites, mais il était conscient de ce qu'il faisait. C'est pour ça que j'ai choisi de lui laisser une dernière chance à la fin du feu de camp final. Sur l'île, j'ai pas cherché à me venger à proprement parler, puisque moi, j'ai jamais eu de tentation et j'ai toujours eu ce parti pris de rester fidèle à moi-même, rester fidèle à mes valeurs. Donc moi, j'ai jamais eu cette pensée-là de me venger par tromperie ou non. Et si tu aurais une tentation? Parce que je me respecte en fait. Et si tu aurais une tentation? Si j'avais une tentation, je sais pas, j'aurais réagi différemment. C'est sûr qu'il y aurait eu peut-être plus de choses, plus d'images, plus de vidéos, mais je serais restée fidèle dans tous les cas. Ouais, je pense aussi. Non, alors il n'y a jamais eu aucun garçon qui m'a plu de A à Z. Après, on va dire en termes d'attirance physique, voilà. Mais sinon, voilà, les tentateurs, c'était vraiment des personnes assez cool, respectueuses, gentilles, avec qui j'ai passé des bons moments, avec qui j'ai beaucoup dansé, on a beaucoup rigolé. Donc en soi, en termes de personnes, il y a plusieurs personnes qui me plaisaient, avec qui je m'entendais très bien. Mais en termes de tentation, non. Il dansait pas. Dansait pas assez bien et puis c'était pas énorme. Non, mais après, c'est dur d'être attiré par quelqu'un quand on est déjà amoureux. En tout cas, voilà, moi je sais que je suis éperdument amoureuse d'Ena depuis 3 ans. Ça n'a jamais changé. Donc voilà, je savais de toutes les manières que j'allais pas avoir réellement de tentation. Faux. T'allais dire vrai? J'allais dire vrai et faux, ça dépend de la période. Ça dépend de la période, ça dépend de la période. Ouais, ça dépend de la période. Là, j'ai changé. Ouais. Effectivement, pendant l'émission, on a abordé cette question assez intime. Je veux dire, lui de son côté comme moi, bon, de manière différente. Mais c'est vrai que ça a été une problématique qu'on a eue à une certaine période. Puisque, voilà, comme tu l'as expliqué... Ah, je pense que c'est câlin. On parle de... de ces... Ah, d'accord. Non, c'est une façon de dire les choses, mais on parlait de... Okay. À une certaine période, psychologiquement, déjà c'était beaucoup plus compliqué entre nous. On s'embrouillait vraiment énormément et intensément. Donc c'était pas évident pour lui psychologiquement. Ouais, voilà, en fait, moi je sais pas si d'autres sont comme moi, mais j'ai l'impression que lorsque je m'embrouille avec elle ou autre, ça continue, mais au final, finalement, j'ai même pas envie de passer à l'acte, en fait, dans le sens où je me dis, vas-y, je préfère rien faire, rester seul et partir tout simplement. Et ce qui fait que tant que le problème n'est pas réglé, des fois, voilà, je reste comme ça. Oui, c'est ça, c'était surtout psychologique. Mais Bien du sûr. coup, comme on a eu l'occasion de régler pas mal de problématiques grâce à l'aventure de l'île de la Tentation, il y a un avant, un après. Vraiment, aujourd'hui, on n'a plus aucun problème à ce niveau-là. Non, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui a changé. Quand il a dit cette fameuse phrase que j'étais pas le meilleur coup de sa vie, effectivement, je l'ai mal pris et je me suis dit c'est assez hypocrite dans le sens où, comme il l'a dit également, mais ça n'a pas forcément été montré, je me souviens plus, mais c'est moi qui suis plus dans la demande que lui. Enfin, moi, j'ai jamais eu de blocage ou de problème à ce niveau-là, donc je me suis dit c'est quand même assez hypocrite dans le sens où si lui, il était débloqué à ce niveau-là, clairement... En fait, je serais le meilleur coup de sa vie. Oh non, en fait, j'ai précisé que moi, je n'ai pas de meilleur coup de la vie, je ne parle pas comme ça. Et toi, tu Bien dis sûr, dans ce sens-là. c'est un très bon coup, mais voilà, mais c'est juste que pour moi, je ne parle pas comme ça. Je dis pas ça, c'est le meilleur gâteau de ma vie, c'est le meilleur coup de ma vie. Donc voilà. Ouais, c'est pas donc son en fait, c'est vrai vocabulaire. qu'on est filmé 24 heures, donc c'est un résumé de 45 minutes, donc forcément, on n'a pas tout le contexte. Mais lorsqu'on parlait de ça, je disais tout simplement voilà, que moi, je n'ai pas de meilleur coup de la vie, que chaque personne c'est différent, que Chloé elle est très bien, juste que moi voilà c'est des montagnes russes dans ma tête, donc des fois j'ai pas envie, mais qu'elle a aucun souci, donc voilà. Ouais, à ce moment-là c'était ça. Est-ce qu'on a regardé les épisodes ensemble? Non, pas vraiment. Non, je pense que ça aurait été compliqué. On a essayé, mais ça s'est mal passé. Voilà. Donc à pas faire. Ah bah oui. Ah non mais moi il faut vraiment comprendre que alors pendant la diffusion effectivement, on a eu beaucoup d'embrouilles. Moi, une fois par semaine, je le quittais. Même des fois, je l'ai bloqué, je l'ai menacé, je l'ai agressé. Non, vraiment, moi, je suis repassée par toutes les émotions que j'avais lors du tournage. Sauf que là, comme Ena était avec moi, ça... Ou pas, parce que je voyageais aussi. Voilà, en fait, à chaque fois, je lui envoie des messages, vraiment...
Ouais, Non, je pense que la diffusion, c'est quelque chose de plus dur parce qu'en fait, on voit des images que forcément on n'a pas vues. Moi, comme je savais ce que j'avais fait, tout ça, donc même moi-même, je me suis rendu compte que j'ai dit plein de dingueries, on va dire. Et je me suis dit, ah oui, j'avais oublié ce que j'ai dit, parce que sur le coup, on est sur l'île, voilà, moi je rigole, je profite, je sors des mots, je parle anaconda, plein de mots, et au final, elle entend des choses et ça, elle se dit, pourquoi tu as parlé comme ça? Mais je lui dis, ben non, en fait, c'est le jeu, ben non, tu me respectes pas, tu parles comme ça, donc... il n'a pas réalisé le mal ah oui, c'était... Non, la diffusion, je pense, c'est le pire. Alors, c'est vrai qu'à chaque... En fait, on peut voir les épisodes en avance. Donc en fait, j'essaie de regarder les épisodes en avance pour essayer de me préparer mentalement pour savoir ce que je vais lui dire. Moi donc c'est vrai que chaque épisode, c'était compliqué. Moi aussi, à chaque fois, je regardais l'épisode en avant-première et après en direct. Donc j'ai regardé chaque épisode 2 fois. Donc vraiment, je me suis bien replongée dans tout ça. Mais au moins, ça m'a permis de faire la paix avec tout ça et d'avancer. Hein. Donc en fait, depuis que l'émission a commencé jusqu'à la fin, en fait, qu'on s'est vraiment remis ensemble parce qu'elle m'a bloqué pendant 2 semaines. C'était super compliqué. Elle m'a quitté. Non, c'était... Donc là, on est enfin libérés, on peut avancer plus sereinement ensemble. Exactement. Vrai, bien sûr. Totalement. Hein. On est plus fort là aujourd'hui, on se montre. Elle me reprochait qu'on ne faisait pas de vidéos ensemble, mais là aujourd'hui je le fais sur les réseaux, on se montre ensemble. Là je me sens plus libéré. Avant, le fait qu'on soit dans le même groupe de danse, je voulais pas montrer une autre image. En fait, si tu veux, j'aime pas. Je trouve que c'est plus intime. J'aime pas montrer. Donc là aujourd'hui je le fais. Je fais un effort pour elle et aussi parce que j'ai l'impression aussi que les spectateurs ils s'attendent vraiment à nous voir ensemble. Donc pour exemple, parce que moi en fait je pense que les choses je les fais mais pas devant la caméra. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression de devoir prouver quelque chose. Je le fais pour elle, mais aussi pour les autres. Alors non, on ne nous a pas conseillé de nous séparer ou quoi que ce soit. En tout cas, la production ne nous a pas orientés dans un sens ou dans l'autre. Mais je me suis rappelé qu'il fallait que je sois vraiment consciente des conséquences de mes choix, tout simplement. Et ce que je me suis dit, très clairement, c'est que dans la vraie vie, Ena, en 3 ans, j'ai dû le quitter... plus d'une centaine de fois parce que je suis quelqu'un de très très impulsif et dès que je m'énerve, j'ai tendance à aller. Je vais dire ça y est, c'est terminé. Donc voilà, je suis très impulsive, donc je sais que je suis comme ça, mais qu'après, passé un certain délai, j'ai mes sentiments d'amour qui reviennent et qui sont au final plus forts que ma colère ou ma frustration, peu importe. Donc je savais très bien que ça servait à rien de faire genre la meuf à la télé, je le quitte, non, c'est terminé. Pour au final me remettre avec lui après dans la vraie vie, ça clairement. Donc voilà, j'ai préféré aussi lui donner une dernière chance, quitte à être déçue, plutôt que de m'arrêter là avec lui et d'avoir des regrets après, à me dire « Ah, et si en fait il avait changé, etc. » Et au final, je suis fière parce que j'ai vraiment pris la bonne décision, très clairement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant la diffusion, il y a plein de personnes qui t'ont poussé à me quitter, forcément. Oui, effectivement, j'avais des centaines et des centaines de messages ça a joué, bien sûr. de personnes qui disaient « Il ne te mérite pas, il faut que tu prennes conscience de ta valeur, etc. » Et ça, c'est quelque chose que je comprends, bien sûr, parce que quand on voit mon comportement à l'écran, voilà, c'est vrai qu'elle a gardé ses valeurs, un comportement exemplaire, et moi, j'étais la personne qui rentre dedans, qui se pose des questions, qui sort plein de dingueries, donc je comprends tout à fait les personnes qui regardent l'émission. Mais voilà, moi je sais que cette expérience, ça m'a apporté de bonnes choses, ça m'a aidé, c'est quelque chose de vrai, d'authentique. Et j'ai été ouvert, donc aujourd'hui, je remercie en fait cette émission de m'avoir aidé. Parce que même aujourd'hui, il y en a qui ne comprennent pas le choix qu'on soit ensemble. Et voilà, le fait que je me sens bien, je me sens libéré, et ça c'est le plus important. Et puis c'est vrai qu'on m'a aussi beaucoup reproché de prendre la défense d'Ena pendant la diffusion. À chaque fois, j'étais là en train d'expliquer que Ena, en fait, il est comme ci, il est comme ça. On m'a beaucoup reproché de prendre sa défense. Mais en fait, c'est parce que la version d'Ena que vous voyez à la télé n'a rien à voir avec la vraie version, en tout cas celle que moi j'ai dans la vraie vie. Tout est complètement différent et aussi vous n'avez pas toute l'historique de notre relation, c'est-à-dire en 3 ans il s'est passé énormément de choses. Il a toujours tout fait pour moi, quitte à se sacrifier pour moi. Et ça, c'est pas quelque chose que je suis prête à oublier. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on est toujours ensemble. Notre couple est solide parce que la base est solide. Alors, est-ce que j'ai changé les choses aujourd'hui? Oui, dans le sens où, d'une, je danse avec elle, que ce soit en soirée ou en privé. Fort, à quel niveau aussi? Les réseaux, c'est ce que tu voulais. Tu voulais que je me montre, donc je me montre. Donc, les réseaux. C'est plus de romantisme j'ai pris des décisions aussi d'avancer ensemble, du fait de s'installer, que ce soit peut-être en France ou à l'étranger. Donc voilà, là, on discute vraiment d'autres choses. Parce qu'avant, c'était un petit peu flou. Elle me parlait du mariage, j'avais cette pression. Là, aujourd'hui, elle m'a dit, bon voilà, le mariage, c'est quand tu te sens prêt. Parce que
par rapport à ça, je me sens mieux. Du fait que je me sens pas poussé à le faire avec une date. Ouais, c'est vrai. J'ai Une date complètement butoir, lâché prise par rapport à ça et je me dis les choses, elles se font toutes seules au bon moment. Oh, Mais totalement fou. non. Du respect, juste du C'est respect. n'importe quoi. Non, Cory, c'est ma petite sœur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la vraie vie, on est très proches, elle et moi. Donc, elle est vraiment restée beaucoup avec moi, chez moi. Et donc, elle a eu l'occasion de voir Ena, son vrai comportement vis-à-vis de moi, qui était hyper attentionné, hyper gentil, trop mignon. Et donc, en fait, elle, voilà, c'est mon amie. Et elle n'a pu qu'apprécier Ena Ouais, c'est pour ça tel qu'elle a qu'il est pris beaucoup réellement. ma défense sur les réseaux. Donc, ouais, c'est pour parce ça qu'elle a pris, c'est que vrai. Cory Je prend toujours comprends. la défense d'Ena parce qu'elle sait qui il est vraiment. Alors, qu'est-ce que je pense du couple de Juliane et Cory? Ben, tous les deux sont très différents. Cory, elle est très explosive. Mais je l'adore. Et Juliane a aussi ce côté explosif, mais plus calme. Mm. Mais voilà, en fait, je pense que les deux, ils vont bien ensemble. Ouais. Les deux, ils vont bien ensemble. Maintenant, ce qui s'est passé, je pense que voilà, ils ont des histoires entre eux au début. Il a trompé, donc voilà, je sais pas. Oui, en fait, il y a plein d'histoires. c'est vrai qu'au moment où ils se sont lancés dans l'aventure de l'île de la Tentation, il y avait déjà un gros passif dans leur relation, même si ça faisait que quelques mois, ils ont vécu énormément de choses ensemble. Mm. Et je pense qu'en arrivant sur l'île, il y avait déjà, Des choses qui sont revenues. voilà, qui sont- déjà des grosses problématiques. Et voilà. Hein. Aujourd'hui, je pense que c'est Cory qui prend beaucoup de critiques parce que Mm. tout simplement, c'était la première à fauter. Et le fait après qu'elle ait fauté et que Juliane s'est rapprochée de sa tentatrice, malgré ça, elle a mal pris. Après, Oui, elle a puis pleuré. le fait que donc ce voilà. soit une femme, hein, j'ai envie de dire, C'est vrai, elle ce est sera passée toujours par- plus mal vu. Le fait que ce soit une femme qui fasse ce genre de choses qu'un homme, hein, ça c'est... Bon, après, elle Ah, prend plein de éviter. critiques, mais en soi, c'est bien. Cory, ça reste quand même un personnage que, voilà, elle est très, je sais pas, dynamique, elle pétille, elle est marrante. Donc Ouais. voilà, qu'elle soit énervée ou qu'elle pleure ou autre, c'est toujours intéressant en fait. Donc les critiques, ça. Vrai, Ouais, ouais. vrai, oui. Dans le respect, j'ai de problème avec personne. Ouais, donc je suis toujours en contact avec les tentatrices, hein, bien sûr. Ouais, même Oui, Karine, même hein, Karine, bien hein. sûr. Hein. Après, moi, ça me dérange Ah. pas dans la mesure où je considère pas il s'est rien passé vraiment entre Ena et Karine. C'est pas comme s'il y avait eu des sentiments, c'est pas comme s'il y avait eu tromperie. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec Karine, tout simplement parce que j'ai tout de suite cerné le genre de femme qu'elle était, c'est-à-dire qu'elle n'était pas du genre à me coucher ou à faire ce genre de choses, à être pas non plus trop dans le rentre-dedans comme d'autres tentatrices. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Donc pourquoi à un moment donné, quand j'ai vu qu'il avait changé de tentatrice, j'ai dit « Ah, ça me rassure de l'avoir elle parce que c'est celle que je préférais. » Et dans l'énergie, j'ai senti que... Ouais, t'es un bon ressenti Voilà, dès c'était le pas, début, ouais. voilà, c'était pas un danger. Alors bien sûr, elle est très belle et elle peut l'attirer physiquement, c'est clair et net. Mais voilà, Ena, à l'heure actuelle, il en faut plus, on va dire, pour être un réel danger. Et puis voilà, comme il est déjà Non, avec bien nous, sûr, comme je l'ai dit, elle m'attire physiquement. Après, bien Ouais. sûr, j'ai Mm. senti qu'elle est rentrée aussi dans un jeu de séduction. Donc voilà, quoi, dans l'aventure. Voilà, on se dit pas qu'une personne est là, elle nous aime vraiment ou autre. Voilà, c'est un Oui, jeu de il y a pas séduction. il n'y a rien de sincère en fait. Donc voilà, mais c'est une bonne personne que je Mm. respecte et il n'y a pas de souci sur ça. Ouais. Et puis dernièrement, d'ailleurs, si je pouvais rajouter, donc comme on parlait des tentatrices, dernièrement, on a eu l'occasion d'aller se faire un petit week-end en amoureux à Barcelone et du coup, on a revu Catel Ah oui, et elle nous a présenté sa maman qui est vraiment adorable, vraiment. c'est vrai. Gros coup de cœur. En fait, mine de rien, c'est une aventure tellement forte que ça a vraiment créé des liens. Ouais. Pour moi, faux. Faux parce que Marine, je l'ai vue, vraiment, j'ai vécu l'aventure avec elle, on était quand même proches. J'ai vu qu'elle n'était pas bien du tout, qu'elle mangeait mal, elle mangeait presque pas, elle dormait mal. Tous les jours, limite, elle était en train de pleurer, elle se torturait l'esprit avec tout ce qu'elle avait vu. Donc, pour moi, faux. Pour moi, faux. Après, Hugo, je sais pas, je connais pas, mais pour moi, Marine, non. Ouais, donc je pense que c'est très dur de scénariser quelque chose. Non, parce que voilà, on arrive à des personnes qu'on connaît pas ou autres. Après, bien sûr, on peut toujours avoir un petit plan en tête. Ça, c'est voilà, on peut toujours avoir des Une limites. stratégie. Exactement, ouais. une stratégie ou des limites. Ça, c'est bien sûr. Hein, donc ça, je pense qu'il peut en avoir ou autre. Maintenant, c'est vrai que l'histoire de l'ex. Après, il se rapproche de Catel. Donc voilà, non, je pense que ça a été sincère. C'est pas faux. Ouais, ils étaient vraiment pas du tout au courant. Hein. Je me souviens, Ouais. Marine, tu disais, ouais, il y a mon ex, je sais pas si c'est un problème ou Ouais, pas. l'histoire de l'ex, ça. Par rapport à la prod, vraiment, c'était pas du tout prévu. Ouais. De toute façon, on se connaît pas. Personne se connaît. Voilà, on se connaît pas entre couples, on sait pas qui sera là. Même nous, vis-à-vis des tentateurs, tentatrices, personne se connaît. Donc, on se découvre littéralement sur la plage. Donc, rien de tout ça n'était prévu, ça, c'est sûr. Vrai.
Après, ils ont eu des limites, mais oui. Oui. Alors, à savoir que moi, j'ai envie de dire, j'étais là sans être là. Parce que je l'ai vu partir quand il est à la piscine. Et quand il est revenu, je l'ai vu. Donc, j'étais là. Je pense que j'étais le seul candidat. J'étais le seul témoin, en fait, en soi. Oui, donc oui. Non, il pensait qu'il n'était pas filmé, bien sûr, parce que je crois qu'ils ont caché une des caméras. Et après, je crois qu'il y a eu une suite où ils sont partis, je ne sais plus où, vers la plage. Mais là, il n'y avait plus de caméra. Donc là, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et quand il est revenu, Chi m'a raconté un petit peu haut, donc j'ai envie de dire c'est oui, même s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Bon, en fait, moi, à ce moment-là, j'ai rien dit à Arnaud, parce que Arnaud, c'est la personne, j'aurais parié, je sais pas, toute ma vie qu'il n'allait rien faire. Parce qu'au début, il ne se laissait pas toucher, c'était vraiment très compliqué. Après, bon, Loane, c'est une tentatrice qui est très forte, elle est entreprenante et aussi psychologiquement, elle sait parler. Donc, elle a réussi à changer Arnaud, ce qui est bien en soi, parce que c'est quelqu'un un petit peu de bloqué. Maintenant, le fait que Arnaud ait été libéré, qui a dépassé ses limites, ben ça c'est lui. Ça c'est lui. C'est pas la faute de Loane. Je pense qu'au fond, si Loane a réussi à percer ce côté de Arnaud, c'est que voilà, il y a un côté qu'il fallait en sortir. Ah oui, c'est vrai qu'il a sorti la disquette de l'amnésie. Donc, oui, elle était pas mal. On dirait un film. Quand on regarde l'épisode, on voit le visage sur l'écran, perdu. Non, c'est vraiment moi, ça m'a fait rire. Je pense que c'est vrai ou pas? Parce que moi, je sais pas si vraiment il s'en souvenait plus. Bon. Bah après, je pense que bon, c'est des soirées, bon, ils mettent on va dire un petit peu d'alcool ou autre, donc je pense que je sais pas si tu bois un petit peu plus ou autre, oui, ça peut arriver. Hein. Connaissant le personnage, c'est vrai que c'est possible qu'il ait oublié. Julie, telle qu'on la voit à l'écran, c'est-à-dire elle est tombée de 10 étages, elle ne s'attendait pas du tout à ça, et comme elle l'a dit, voilà, elle connaissait ses problématiques avec Arnaud, et celle-ci n'en faisait pas du tout partie. Donc je pense que ça a été vraiment, on va dire, la cerise sur le gâteau, et c'est ça qui lui a vraiment donné ce déclic, en fait, de se dire, c'est bon quoi, c'est trop. Faux. Je n'ai jamais menti sur mes origines, que ce soit même pendant le tournage, quand on me posait la question, que ce soit les tentateurs ou autre, je leur disais déjà, voilà, j'ai ces origines-là, mais j'ai pas la culture de mes origines. Et puis après, voilà, quand ça a commencé à être diffusé, etc., qu'on me posait beaucoup cette question-là sur les réseaux, j'ai pas parlé tout de suite de la question de mes origines, mais à un moment donné, j'ai fait une story sur Instagram où j'avais fait une boîte à questions et j'avais répondu à la question de mes origines en mettant un screen d'un test ADN que j'avais fait par le passé en mettant clairement mes origines. Et par la suite, bien après, je crois que c'est même des mois ou des semaines après, il y a eu cette polémique qui est survenue. Chloé de l'île de la Tentation n'est pas antillaise. Et j'ai pas vraiment compris puisque justement j'avais été transparente sur mes origines, mais je pense que comme beaucoup de personnes ne me suivent pas sur Instagram et ne m'ont même peut-être pas suivie sur l'île de la Tentation, m'ont découverte juste comme ça suite à la vidéo de la fille. Je pense que ça a été un gros malentendu, mais en soi non, j'avais déjà communiqué sur mes origines. Mais ça n'avait pas été spécialement remarqué. Et en fait, le screenshot, c'était le résultat de mon test ADN avec mes différentes origines. Donc à savoir polonaise, italienne, allemande avec les pourcentages, les régions, tout ça. Donc voilà, c'est carré quoi. Oui, je connaissais tous ces sujets de blackfishing, d'appropriation culturelle, que ce soit par rapport au cas de Rachel Dolezal aux États-Unis, ou bien sûr, ça fait des années que vraiment je suis instruite sur tous ces sujets-là. Les amis, l'appropriation culturelle et le blackfishing sont des sujets sérieux à ne pas prendre à la légère parce que c'est des sujets qui m'intéressent forcément et que je suis cultivée en soi. Donc oui, je connaissais ce terme de blackfishing, mais bien sûr, c'est la première fois qu'on me le reprochait, en tout cas qu'on me disait que ça s'appliquait à moi. Et clairement, j'ai cherché à démentir ça tout de suite de par la vidéo que j'ai faite sur TikTok à ce sujet où voilà, qu'est-ce que le blackfishing? C'est le fait de chercher à ressembler à une femme noire ou se faire passer pour une femme noire, métisse, etc. Chose que je ne fais pas du tout et que je n'ai jamais cherché à faire. Je suis naturelle, comme je l'ai dit. Après, voilà, moi j'aime bien changer de tête, changer de coiffure. Voilà, en 3 ans, Ena, il a été avec une trentaine de femmes différentes, mais elles étaient toutes moi. Voilà, parce que je change complètement de style du tout au tout, que ce soit au niveau des cheveux. Après, j'aime bien mettre des lentilles, etc. Et après, comme tout être humain, des fois je suis plus bronzée, des fois je suis plus claire de peau, voilà. Mais j'ai jamais cherché à me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'apprécie mon physique tel qu'il est au naturel. Je me trouve belle, donc j'ai pas besoin de me changer à ce niveau-là. Alors cette polémique, ça m'a pas vraiment touchée parce que je sais que j'ai rien à voir avec tout ça. Maintenant, je suis vraiment désolée que certaines personnes se soient sincèrement senties offusquées
par toute cette polémique, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec moi. Enfin, je vous rassure, je suis aux antipodes de toutes ces problématiques-là en réalité. Je pense que c'est un réel malentendu, un vrai mépris sur ma personne, parce que beaucoup de personnes m'ont jugée très rapidement sans me connaître en fait, et m'ont reproché beaucoup de choses. Oui, mais elle fait pas ci, mais elle fait ça, mais en fait, vous ne me connaissez pas, et c'est dommage, parce que si vous me connaissiez, vous comprendriez que j'ai rien à voir avec tout ça. Donc, en soi, ça ne m'a pas vraiment atteint, parce que je sais qui je suis, mais voilà, j'étais quand même désolée d'avoir offusqué certaines personnes, et le fait est que ça vienne ternir mon image, parce qu'en soi, voilà, j'ai donné une bonne image sur l'île de la Tentation, j'ai été fidèle à moi-même, j'ai montré qui j'étais réellement, j'ai toujours été naturelle, et ce qu'on me reproche, c'est exactement l'inverse de qui je suis. C'est-à-dire, je suis transparente. Vraiment, j'ai jamais joué un rôle de quoi que ce soit par rapport à mon aventure sur l'île de la Tentation ou dans la vraie vie, je suis vraiment comme ça en fait au quotidien. C'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché le fait de la Martinique. Mais moi qui est avec elle depuis 3 ans, je l'ai toujours vu en fait respecter, même partager les infos, dénoncer ce qui se passe. les Exactement, voilà, j'ai toujours vu que ce soit. C'est même pas devant les caméras ou autre. En fait, quand je suis avec elle, je la vois toujours. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, on devrait donner plus du respect à ça qu'une personne qui vraiment qui partage les choses, qui se cultive, qui apprend plein de choses. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Donc voilà pourquoi moi je la soutiens, je vois qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, elle est vraie, elle est authentique. Et donc voilà, c'est plutôt une... Tout ça, c'est, je veux dire, ce qui s'est passé en Martinique, que ce soit par rapport à la question du chlordécone, ou la question de la vie chère, le fait que on soit dans une situation de monopole économique par rapport au béquet, etc. Tout ça, c'est des sujets qui m'ont toujours touchée, que j'ai toujours mis dans les stories, pris à cœur et que j'ai toujours partagé. Voilà. Maintenant, voilà, les gens ne me suivaient pas sur les réseaux avant et j'avais même pas forcément les réseaux, c'est vrai. Donc, bref. Mais c'est des sujets que j'ai toujours dénoncés, etc. Après, moi, actuellement, je suis dans un parcours de Miss, voilà, même si pour l'instant, je suis au stade départemental et c'est pas mon rôle actuellement de dénoncer tout ça, vraiment. Parce que voilà, dans ce parcours-là de Miss, il faut quand même savoir garder une certaine neutralité par rapport à tous ces sujets-là. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je m'efforce de suivre cette voie-là. Alors, on est un couple mixte et bien sûr qu'on s'est présenté à nos familles respectives. Après, moi, la petite particularité, j'en ai parlé aussi sur mes réseaux, c'est que je ne suis pas vraiment en contact avec mes parents. Voilà, c'est un sujet un peu sensible, un peu touchy. Mais oui, mes parents ont déjà rencontré Ena et Ena a pris aussi l'initiative à un moment d'appeler mes parents, de leur parler par rapport à ce qui s'était passé sur l'île de la Tentation, de mettre les choses au clair. Et ça, c'est quelque chose que mes parents ont vraiment respecté et ils l'apprécient énormément, vraiment. Non, moi, il n'y a aucun souci. On va dire, moi, du côté de ma famille, ce qui est le plus important, c'est la religion. Ouais. Et ça, voilà, c'est un point commun qu'on a. Ensemble, en fait, c'est marrant parce qu'on a les mêmes parents, c'est-à-dire où ils sont tous les deux. Nos parents sont très investis dans leur religion respective, très pratiquants, et ça, c'est vraiment des valeurs qu'on a tous les deux. Vraiment, on se rapproche par rapport à cet aspect religieux. Moi, je suis protestant. Ouais. Et moi, mes parents sont témoins de Jéhovah. Oui, vrai. Du coup... Pas pour aujourd'hui, hein. Oui, et moi, je suis quand même assez jalouse et ça dépend du contexte. Parce que quand, par exemple, il danse avec sa partenaire ou avec des grandes danseuses, des grandes artistes que je connais, etc., il n'y a pas de souci, je comprends. Mais des fois, quand je vais le voir danser avec d'autres filles que je ne connais pas forcément... voilà, entre guillemets, qui sortent de nulle part, bien sûr, ça va éveiller mes soupçons. Et même si j'ai quand même confiance en Ena, forcément, il y a quand même des choses qui m'agacent. Et des fois, c'est dans des petites choses, des petits comportements. Ou alors, des fois, quand on est dans un festival et que je vais le voir parler longtemps à une fille, encore une fois, que je ne connais pas forcément, je ne connais pas la relation qu'ils ont, parce qu'Ena connaît énormément de monde. Donc, c'est vrai que oui, j'ai quand même un aspect assez jaloux. Ouais. Alors, c'est sûr que... d'avoir Chloé dans mon équipe de professeurs et moi qui est avec elle en même temps, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pesant dans le sens où quand il y a des filles qui me parlent, elle ne sait pas d'où la fille elle vient, pourquoi elle me parle, si par exemple c'est tous des élèves ou si c'est un prof. Voilà, elle n'a aucune idée, elle se met à côté, elle attend et ça en fait j'aime pas. savoir que je suis là et que j'existe. Voilà, et ça j'aime pas du tout parce que j'aime bien garder mon image de voilà, c'est moi. Ça en fait j'aime pas vraiment parce que j'aime bien garder mon image professionnelle dans le sens où voilà, on voit Ena, on le voit tout seul. On ne voit jamais avec d'autres filles ou autres. Donc voilà, j'aime bien garder cette image, on va dire, propre.
Même si, bien sûr, dans le passé ou autre, dans la vie privée, j'ai déjà fait des choses, mais en tout cas, quand je suis en public, quand je suis en soirée, je suis quelqu'un qui a, on va dire, peut-être beaucoup d'ego ou autre, mais jamais je passe mon temps à être avec une fille, à danser toute la soirée avec elle. Non, sur ça, Oui, ça c'est sûr qu'il a toujours sur ça, un je suis très comportement très pro, effectivement. Donc voilà. En fait, le truc, c'est que même Chloé, qui est ma copine, je voulais pas qu'on me voit tout le temps avec elle, en fait. Je voulais pas que les gens se disent, ah, pourquoi il est toujours avec elle? Voilà. Si on me voit, c'est soit avec ma partenaire, soit avec le groupe tout entier, mais pas avec une fille. Même toi, tu vois, ça, je voulais pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup rendue jalouse, plus par le passé, puisque maintenant, c'est plus trop un problème d'actualité, mais c'est de le voir faire des choses avec d'autres filles qu'il ne faisait pas avec moi. C'est ça le réel problème. Et à chaque fois, je disais à Ena, non mais en fait, si tu étais bien avec moi déjà dans la relation, j'aurais pas cette jalousie vis-à-vis de telle ou telle fille en fait. Mais voilà, c'était par rapport à des petites choses que j'avais l'impression qu'il ne faisait pas avec moi et qu'il faisait avec d'autres que je trouvais pas ça normal. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'aventure. Hein. Bah, par exemple, bon, c'est des petites choses, mais bon, pour moi, ça a son importance, mais s'habiller en coordonnées ou il y avait quoi d'autre encore? Enfin, là, comme ça me revient pas à l'esprit, mais il y avait comme ça plein de petites choses, des petites actions qui me dérangeaient en fait. Peut-être même des fois des mouvements de danse. Mais comme je l'ai dit, ça c'est le fait que si je m'habille en coordonnées, c'est que dans le monde de la danse, c'est comme ça. Si je dois faire une démo, il faut que je m'habille. Enfin, forcément, il faut qu'on s'habille pareil. Moi, je pense beaucoup au visuel. Vous me reprochez beaucoup, il faut qu'on s'habille pareil. Ou dans la vraie vie, je me dis, mais pourquoi en fait? Moi, je fais les choses pour une raison, on va dire. Vrai, je l'espère. Et si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Je pense que je vais retenter ma chance plusieurs fois parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur. En fait, je sens que c'est totalement aligné avec mes valeurs et c'est en adéquation avec mon âme. J'ai un réel... pour moi, ça a énormément de sens. C'est pas juste être Miss France pour être Miss France. C'est vraiment parce que moi, au fond de moi, que je sois Miss France ou pas, je peux le faire, mais dire au fond de moi, j'ai vraiment ce désir profond d'influencer positivement les gens à écouter leur cœur et à suivre leurs rêves pour être plus épanouis dans leur vie. Et j'aimerais vraiment avoir cette influence positive aussi sur la nouvelle génération, à montrer qu'on peut encore avoir des valeurs de respect, d'amour, d'intégrité. Et vraiment, j'aimerais être comme une sorte de modèle ou d'exemple pour vraiment toute cette nouvelle génération. Alors actuellement, je suis finaliste Miss Val-de-Marne. Donc là, on est au stade départemental pour le moment. Après, il y aura le stade régional Île-de-France. Et après, voilà, Miss France à la fin de l'année, si j'arrive jusque-là. Voilà. Et on m'a beaucoup posé la question à savoir, est-ce que la télé-réalité, c'était compatible avec Miss France, etc. Et c'est vrai qu'en général, les choses se sont faites dans le sens inverse pour beaucoup de filles. C'est-à-dire qu'elles ont d'abord été élues Miss France et après, elles ont été dans la télé en tant que présentatrice ou en tant que candidate, effectivement. Et moi, en soi, si on reprend la chronologie, j'avais postulé, je m'étais inscrite pour faire le casting de Miss France bien avant de postuler au casting de l'Île de la Tentation. Mais voilà, après, dans la chronologie, c'est juste que l'aventure, le tournage est arrivé avant effectivement toute cette période de casting, etc. par rapport à Miss Val-de-Marne. Mais c'est vrai que de base, je voulais faire les choses dans le bon sens, entre guillemets. Après, est-ce que la télé-réalité est un avantage ou un inconvénient par rapport à Miss France? Je dirais un peu des deux. C'est un avantage dans le sens où j'ai déjà une communauté qui me soutient, des personnes qui ont eu l'occasion de voir qui j'étais réellement et ces personnes-là sont susceptibles de me soutenir. Et maintenant, bien sûr, c'est un inconvénient parce que la télé-réalité n'a pas forcément une bonne presse ou une bonne image et c'est pas vraiment compatible avec l'image très glamour, vraiment respectée de Miss France. Alors, la Miss actuelle, je l'adore, franchement, je pense que c'est la meilleure Miss France. En plus, qui vient de la Martinique. Donc vraiment, il n'y a rien de plus beau. Et puis de voir aussi son parcours, que elle a cru en elle et que de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour le faire, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée personnellement. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai, elle a raison, il n'est pas trop tard. Et même si j'ai 27 ans à l'heure actuelle, pourquoi pas tenter ma chance? Et puis si ça ne se fait pas aujourd'hui, peut-être que ça se fera plus tard ou pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé son message. Et aussi, physiquement, je trouve qu'elle est magnifique. Mais surtout au niveau de son attitude, de sa personnalité, je trouve qu'elle est charismatique, elle a une présence et qu'elle nous représente vraiment au mieux. Faux. Pas encore. Pas encore, ouais. Mais bientôt, on l'espère. Parce qu'avec les voyages, on se pose encore des questions. Est-ce qu'on reste ici?
Oui, parce qu'il y a le truc de Miss, mais moi de base, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'île de la Tentation, je devais partir en Espagne, j'avais l'appartement. Ouais. Mais comme il y a eu l'émission, ben, j'ai annulé. Mhm. Et le plan, c'était que ben, me rejoindre 6 mois après. Ben, aujourd'hui, avec le truc de Miss ou autre, donc c'est un petit peu flou. Ouais, mais ça a un peu changé nos plans. je pense dans les mois à venir, où là on devrait le savoir. Oui, l'étranger, ça nous branche dans le sens où, ben, elle comme moi, voilà, j'ai grandi et je suis né ici. Maintenant, de par tous les voyages, le fait de... J'ai vu comment ça se passe dans les autres pays d'Europe, je me suis dit, ben, pourquoi pas changer. Après, bien sûr, c'est resté en Europe, c'est pas trop loin. C'est vrai que si je vais à Madrid ou autre, ben, Paris, c'est à côté. Donc, c'est vrai que j'étais parti à Dubaï aussi, mais bon. Mais en tout cas, pour l'instant, on apprécie vraiment le fait d'être en Île-de-France. Faux. C'est-à-dire quoi? Ben, pour ma part. Moi, je On parle aurait pour pu moi. ou pas pu? Si j'étais célibataire? Oui. Oui, Vrai. oui, mais je suis pas assez bon. Ouais, Mais vrai. sinon, oui. Si. Vrai. Un grand oui. Moi, je suis la personne qui... En fait, on le voit pas beaucoup dans l'émission, mais moi, j'anime, je mets de l'ambiance. On m'a plus vu parler, tout ça. Mais de base, voilà, je suis danseur, Oui, je suis un vraiment. animateur. Et je pense que toutes les tentatrices le savent. Hein, voilà, dans l'émission, j'ai fait le show dans le sens où j'animais. Il s'est passé plein de choses. Donc oui, si j'étais célibataire, j'aurais aimé être tentateur. Peut-être. On aimerait. Peut-être pas pour le moment, puisque voilà, moi je désire vraiment me concentrer sur cette aventure de Miss France et j'espère aller le plus loin possible. Donc pour l'instant, je me concentre vraiment sur ça. Mais à l'avenir, franchement, pourquoi pas. On a vraiment apprécié cette aventure. Moi, Donc, ça m'intéresserait de faire un autre tournage avec elle pour que tout simplement les personnes qui ont regardé les Tentations, ils me voient avec elle différemment. Parce que c'est vrai qu'on était dans un contexte où on est séparés, voilà, on se pose des questions. Donc là, peut-être le fait de faire autre chose ensemble, voilà, ça peut peut-être donner une autre image dans le sens où aujourd'hui, je suis différent avec elle. Donc voilà. Oui, peut-être comme les apprentis aventuriers, par exemple, où il est plus question de survie, où on est un binôme, on doit affronter des épreuves. Ça, ce serait sympa.